Tout a commencé très simplement. Michel Baudet voulait juste faire rire ses amis sans chercher la célébrité. En 2006, il travaillait dans la pub et a créé une vidéo drôle en se filmant avec des grimaces et des voix amusantes. Il a ajouté des yeux et des bouches en pâte à modeler sur son visage à l'aide d'un logiciel. Ses collègues ont adoré et l'ont encouragé à continuer. Il a mis ses vidéos en ligne sur tetsaclaque.tv sans budget marketing, espérant juste amuser quelques amis. Mais les vidéos sont vite devenues virales à travers le Québec. C'était le début d'un phénomène culturel et d'une nouvelle ère pour la comédie en ligne. Le style visuel de « est ce qui attire l'attention en premier lieu ». Il ne ressemble à rien d'autre. La technique est simple, mais tellement efficace. Michel Baudet filme son propre visage pendant qu'il interprète les voix. Ensuite, en post-production, il ajoute de grands yeux globuleux et une bouche en pâte à modeler. Ces éléments animés sont collés sur son vrai visage. Cela crée un effet hybride bizarre et comique. Les personnages ont l'air étrangement humains, mais aussi comme des marionnettes de dessins animés. Cette esthétique low-tech et do-it-yourself fait une grande partie de son charme. Cela semble authentique et fait maison, ce qui le rend encore plus drôle et plus accessible au public. L'humour lui-même est enraciné dans la vie quotidienne québécoise. Les personnages parlent avec un fort accent local et utilisent beaucoup d'argot. On appelle cela le joual. Pour les Québécois, c'était hilarant d'entendre leur propre façon de parler dans ces dessins animés. Les situations étaient aussi très familières. Ils parlaient d'aller au dépanneur, de gérer des voisins agaçants ou de se plaindre de l'hiver. C'était une parodie des petites frustrations et des absurdités de la vie quotidienne. Cette authenticité est la raison pour laquelle tant de gens se sont identifiés au sketch. Ils se sont reconnus, ainsi que les gens qu'ils connaissaient, dans ces personnages loufoques aux yeux globuleux. Un autre élément clé est l'absurdité des histoires. Alors que les décors sont normaux, les événements sont complètement fous. Pensez au sketch Le Welly. Il commence par un problème simple. La botte d'un gars est coincée dans la boue, mais la situation dégénère en une lutte ridicule et épique. Ce mélange de l'ordinaire et du complètement fou est une formule comique classique. Les l'ont perfectionné. Vous commencez avec quelque chose que vous reconnaissez, et avant de vous en rendre compte, vous êtes dans un monde où tout peut arriver. Les dialogues sont rapides, insensés et remplis de punchlines mémorables que les gens ont commencé à répéter dans leurs conversations quotidiennes. Le format court des vidéos était parfait pour Internet. Chaque clip ne durait que quelques minutes. Cela les rendait très faciles à partager et à regarder. À l'époque des modems à ligne commutée et des connexions lentes, c'était très important. Les gens pouvaient regarder rapidement une vidéo pendant leur pause café. Ils pouvaient l'envoyer à un ami sans attendre une éternité pour qu'elle se charge. Ce divertissement, en petites bouchées, s'adaptait parfaitement à la nouvelle culture numérique. Michel Baudet a compris, peut-être par accident, que l'avenir de la comédie n'était pas dans les longs spectacles, mais dans des clips courts, partageables et très addictifs qui pouvaient vous faire rire instantanément. Parmi les personnages les plus aimés, il y a l'oncle Tom, grincheux et râleur, surtout connu pour le légendaire Willy Waller 2006. Les deux pilotes du sketch Le Pilote sont devenus des stars avec leurs répliques cultes. Check les flaps et on va tous mourir. Et il y a Raoul, le vendeur loufoque qui tente de vendre ses puck pouliches absurdes. Tous ces personnages, avec leurs personnalités uniques, forment une galerie inoubliable qui a marqué la culture populaire québécoise. Le succès a changé la comédie au Québec pour toujours. Avant elle, la plupart de l'humour se trouvait à la télévision ou sur scène. Michel Baudet a prouvé qu'Internet pouvait être une plateforme puissante pour les créateurs indépendants. Il a montré qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un grand studio ou un budget énorme pour atteindre un public massif. Tout ce dont vous aviez besoin, c'était une bonne idée, une caméra et un site web. Cela a inspiré une toute nouvelle génération de comédiens et de vidéastes au Québec. Ils ont vu qu'il était possible de créer leur propre contenu et de réussir en ligne.
La série a démocratisé l'humour et a ouvert la porte à la comédie sur le web. Le phénomène ne s'est pas limité aux frontières du Québec. Les vidéos sont devenues populaires en France et dans d'autres pays francophones. Les accents et l'argot étaient parfois difficiles à comprendre pour les Européens. Des versions spéciales ont donc été réalisées avec un doublage en français de France. Certaines références culturelles spécifiques ont été modifiées. Cela a permis de trouver un nouveau public international. La série a même été adaptée pour la télévision au Québec et en France. Elle a également été traduite en anglais, montrant que l'humour fondamental des grimaces et des situations absurdes pouvait traverser les barrières linguistiques. C'était une véritable exportation culturelle québécoise. L'impact sur la culture populaire a été immense. Les expressions clés des vidéos sont entrées dans le langage courant au Québec. Les gens disaient « check les flaps » ou « on va tous mourir » dans leur vie quotidienne. Les personnages sont apparus sur des t-shirts, des tasses et d'autres produits dérivés. Ils ont même joué dans des publicités pour de grandes marques. Pendant un temps, il était impossible d'échapper aux. Elles étaient partout. Elles sont devenues plus que de simples vidéos Internet. Elles étaient une référence culturelle. Elles représentaient un moment spécifique où l'humour québécois et la culture Internet sont entrés en collision de manière spectaculaire et hilarante. Aujourd'hui, le 11 juin 2025, l'héritage de perdure. Bien que le sommet de leur célébrité virale soit passé, leur influence reste forte. Elles sont des pionnières de l'ère numérique de la comédie. Elles ont montré comment un petit projet indépendant pouvait devenir une sensation nationale. Elles ont donné au Québec un nouvel ensemble d'icônes culturelles et une nouvelle façon de rire de soi. L'histoire des est un rappel hilarant que parfois, les idées les plus loufoques sont les meilleures. Tout a commencé avec un homme, une caméra et de l'argile, prouvant que la créativité et le rire peuvent vraiment venir de n'importe où.